Chapitre 5. L'intronisation de Mahat. Arjun et ses compagnons comprirent que pour vaincre le Démiurge et ses illusions, ils avaient besoin d'un guide spirituel puissant, une force divine qui pourrait leur montrer le chemin de l'harmonie et de l'équilibre. Althea proposa d'invoquer Maat, la déesse kémitique de l'harmonie cosmique, de la vérité et de la justice. Maat représentait tout ce que le Démiurge détestait, l'ordre, l'équilibre et la clarté. Ils organisèrent un grand rituel dans un temple ancien aligné avec les étoiles et les cycles cosmiques. Ce temple, autrefois dédié à Maat, avait été un centre de sagesse et de justice dans les temps anciens. Arjun, Elias, Layla et les autres membres de l'Alliance formèrent un cercle autour de l'autel central, récitant des incantations en ancien égyptien, guidés par les écrits des grimoires sacrés. Alors qu'ils chantaient, une lumière dorée envahit le temple, et la présence de Maat se fit sentir. Elle apparut sous la forme d'une femme majestueuse, portant la plume de vérité et une balance, symbole de son pouvoir divin. Sa voix résonna dans le temple, rempli de sagesse et de force. « Enfant de la lumière, vous avez cherché la vérité et l'équilibre. Je suis Maat, gardienne de l'ordre cosmique. Votre quête est juste, et je suis ici pour vous guider, » déclara-t-elle. Maat expliqua que pour vaincre définitivement le Démiurge, il devait restaurer l'équilibre dans le monde. Chaque action, chaque pensée devait être alignée avec les principes de vérité, de justice et d'harmonie. Elle leur donna des enseignements sacrés et des rituels pour purifier leur esprit et renforcer leur connexion avec la conscience supramentale. Chapitre 6. La confrontation finale. La présence de l'Alliance ne passa pas inaperçue. Le Démiurge, réalisant que son règne de mensonge était menacé, décida de frapper directement. Dans une vision prophétique, Arjun vit une bataille imminente, une confrontation qui déterminerait l'avenir de l'humanité. Préparés par des années de méditation et d'entraînement, les membres de l'Alliance se rassemblèrent dans un ancien temple, un nexus de pouvoir spirituel. Ils savaient que c'était là que le Démiurge tenterait de les anéantir. Le temple, construit sur un ancien site de convergence énergétique, était un lieu de pouvoir où les mondes visibles et invisibles se rejoignaient. La nuit de la confrontation, les cieux s'assombrirent et les ombres surgirent de partout. Arjun, Althea, Elias, Layla et les autres membres de l'Alliance formèrent un cercle, unissant leurs forces mentales et spirituelles. Ils invoquèrent la lumière supramentale, une énergie pure, qui transcendait l'espace et le temps. Le Démiurge apparut, une figure colossale de ténèbres et de désespoir. Il tenta de briser leur cercle, projetant des visions d'horreur et de désolation. Mais les éveillés, unis par leur quête commune, résistèrent. La lumière émanant de leur cercle grandit, repoussant les ténèbres. Arjun, au centre de ce cercle, ressentit une paix profonde et une clarté absolue. Il comprit que la véritable puissance de l'éveil résidait dans l'unité et l'amour. Il canalisa cette énergie, dirigeant un rayon de lumière pure vers le Démiurge. Les ténèbres se dissipèrent, et le Démiurge hurla de rage avant de disparaître, vaincu par la puissance de la conscience éveillée. Les ombres se dissipèrent, et le monde sembla respirer, libéré d'une oppression millénaire. Cette bataille ne fut pas sans conséquences. Plusieurs membres de l'Alliance furent blessés, et certains d'entre eux sacrifièrent leur vie pour protéger les autres. Mais leur sacrifice n'était pas vain. Ils avaient brisé les chaînes de l'illusion et ouvert la voie à une nouvelle ère de lumière. Chapitre 7. Un nouveau commencement. Avec la défaite du Démiurge, un nouveau jour se leva. Les membres de l'Alliance ressentirent un changement profond dans le monde. Les barrières entre les réalités étaient plus fines, et la lumière de la conscience supramentale se répandait, touchant des âmes autrefois endormies. Arjun, Althea, Elias, Layla et les autres commencèrent à partager leurs connaissances plus largement, aidant à éveiller des millions de personnes. Ils comprirent que leur mission ne faisait que commencer. La lutte contre l'ignorance et l'illusion était éternelle, mais ils n'étaient plus seuls. Arjun, maintenant un maître de la méditation et de la lumière intérieure, savait que la véritable illumination était un voyage sans fin. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes, de nouveaux défis et de nouvelles opportunités pour grandir et aider les autres.
L'Alliance des éveillés devint un phare pour l'humanité, guidant les âmes vers une compréhension plus profonde de la réalité et de leur propre potentiel. Dans ce nouveau monde, la quête de la vérité et de la lumière continuait, unissant les cœurs et les esprits dans une harmonie transcendante. Des écoles de pensée spirituelle furent fondées, où les enseignements des gardiens de la lumière et de Ma'at étaient transmis à une nouvelle génération. Les scientifiques, inspirés par les travaux d'Elias, poursuivirent leurs recherches sur la conscience et les dimensions multiples, faisant des découvertes révolutionnaires. Les artistes, inspirés par Leila, créèrent des œuvres qui éveillaient les âmes et révélaient les vérités cachées de l'univers. Chaque peinture, chaque sculpture, chaque performance était une célébration de la lumière et de l'éveil. Chapitre 8. Héritage de lumière. Des années passèrent, et l'impact de l'Alliance des éveillés se fit sentir à travers le monde. Les enseignements d'Arjun et de ses compagnons devinrent les fondations d'une nouvelle ère de connaissance et de sagesse. Les écoles de pensée spirituelle, les instituts de recherche sur la conscience et les communautés de méditation prospérèrent. Les enfants naissaient avec une sensibilité accrue à la réalité multidimensionnelle, capables de percevoir des vérités que leurs ancêtres n'auraient jamais imaginées. Arjun, maintenant un ancien respecté, consacra ses derniers jours à écrire et à transmettre ses expériences, espérant que les générations futures continueraient à explorer et à transcender les limites de la conscience. Le monde était transformé, mais le voyage de l'illumination était loin d'être terminé. Le démiurge, bien que vaincu, avait laissé des traces de son influence. Les éveillés savaient que la vigilance était essentielle, que la lumière devait être continuellement nourrie, pour éviter la résurgence des ténèbres. Arjun passa ses dernières années dans un petit village, entouré de nature et de tranquillité. Chaque matin, il méditait au lever du soleil, sentant la connexion profonde avec l'univers. Les visiteurs venaient de loin pour recevoir ses enseignements et partager sa sagesse. Un jour, lors d'une méditation particulièrement profonde, Arjun eut une vision de l'avenir. Il vit un monde où l'humanité vivait en harmonie avec les forces invisibles de l'univers, où la lumière de la conscience supramentale brillait dans chaque cœur. Il vit des générations d'âmes éveillées, travaillant ensemble pour créer un monde de paix et de compréhension. Avec un sourire de paix, Arjun quitta ce monde, laissant derrière lui un héritage de lumière et d'illumination. Ses disciples, inspirés par son exemple, continuèrent son travail, diffusant la vérité et la lumière à travers le monde. Épilogue. La flamme éternelle. Le temple ancien où Arjun avait médité devint un lieu sacré, un sanctuaire pour ceux qui cherchaient à comprendre et à s'éveiller. Les écrits et les enseignements de l'Alliance des éveillés continuèrent à inspirer et à guider, une flamme éternelle dans la quête infinie de la vérité. Ainsi, dans un monde transformé, l'humanité marcha vers un avenir illuminé, porté par les esprits courageux qui avaient osé regarder au-delà des illusions et embrasser la lumière de la conscience. Le voyage de l'éveil continuait, une aventure sans fin dans le grand mystère de l'existence. Les disciples d'Arjun et de l'Alliance perpétuèrent leur héritage, organisant des congrès internationaux sur la conscience, des expositions d'art éveillé et des programmes éducatifs pour les jeunes générations. La lumière de la vérité continuait de se propager, un phare éternel guidant l'humanité vers des horizons toujours plus lumineux. Chaque année, lors de l'anniversaire de la grande bataille contre le démiurge, des célébrations étaient organisées dans le monde entier. Des millions de personnes se rassemblaient pour méditer, partager des histoires d'éveil et renouveler leur engagement envers la quête de la vérité et de la lumière. Dans ce nouveau monde, la flamme de l'éveil brillait avec une intensité inégalée, éclairant le chemin de l'humanité vers un futur de paix, de sagesse et d'harmonie. Le voyage de l'éveil, bien que parsemé de défis et de ténèbres, était une aventure éternelle, un voyage sans fin dans la quête de la vérité et de la lumière. Ainsi, Ma'at, la déesse de l'harmonie cosmique, de la justice et de l'équilibre, devint une partie intégrante de cette épopée spirituelle, guidant les âmes éveillées vers un monde nouveau, où la lumière de la conscience supramentale brillait dans chaque cœur, transformant les illusions en vérités éclatantes
et rétablissant l'ordre cosmique pour toutes les générations futures. Chers lecteurs et spectateurs de la plume céleste, notre odyssée au cœur de l'âme touche à sa fin. Les histoires gravées dans ce récit sont des plumes de sagesse pour nos âmes. Elles nous enseignent que la vérité réside au-delà des apparences, que l'unité et l'amour sont nos plus grandes forces, et que chaque ombre est une leçon à transcender. En s'unissant dans la quête de l'éveil, l'humanité peut briser les chaînes de l'illusion et embrasser la lumière de la conscience supramentale. Merci, chers voyageurs de l'esprit, pour avoir suivi cette épopée mystique. Que chaque mot de ce récit soit une clé de lumière pour votre propre chemin. Que votre cœur s'éveille à la vérité et que votre esprit s'élève au-dessus des illusions. L'oiseau de la sagesse vous accompagne, ses plumes éclairant vos pas dans la quête infinie de la lumière et de l'harmonie. Avec gratitude et lumière, Raphaël Rakotoa Simbola.